Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, du drame et de la comédie, comme dans la vie. On passe une journée entre filles, ou plutôt entre MILF, avec Axel Lafont et ses complices. Action. On essaye de convaincre Max Boublil de se prendre enfin pour un acteur. Ça me plaît. Et on reprend notre sérieux pour parler avec un réalisateur en colère, l'Israélien Samuel Maoz. Pas grand-chose à faire sur rien. À quoi ressemble une journée entre filles, ou plus exactement une journée promo entre filles? Eh bien, ça commence comme ça. Ah, bouche pulpeuse d'un coup. Voilà. Pour son premier film en tant que réalisatrice, l'humoriste Axel Lafont a fait de Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze ses meilleures amies. Le trio incarne des MILF réunis pour quelques jours de vacances. Mais au fait, c'est quoi une MILF? Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une MILF? Parce que moi, quand je tape sur Google, c'est associé en général à des sites porno. Ouais, tout à fait. Heureusement, la bande-annonce arrive en premier. Et après, on a des mauvaises surprises. MILF, ça vient effectivement du porno au départ. Et ça veut dire Mother I would like to fuck. Et en gros, c'est le fantasme du jeune garçon pour une femme plus mûre. Et la MILF, c'est plutôt un compliment, ce qui n'est pas le cas de la cougar, parce que la cougar est plutôt en chasse de jeunesse, alors que la MILF, elle a rien demandé. Ils sont pas mal ces tennis, non? Ça, au 21e siècle, ça s'appelle des baskets. Il est doux, gentil. Mais bon, là, il me dit carrément qu'il m'aime. Pour une fois que t'es pas maltraité et qu'on t'aime, ce serait vraiment dommage de laisser un homme te faire du bien. C'est parti pour une discussion en mode féminin et féministe, car à travers cette comédie à la fois sentimentale et débridée, Axel Lafont a quelques messages à délivrer. Je voulais surtout un film sensuel, charnel, qui donne envie de liberté. Et j'avais surtout envie de parler de la liberté amoureuse, qui ne doit pas s'arrêter à des préjugés ou des... et que quel que soit l'âge qu'on a, on peut tomber amoureux ou même juste avoir une relation sexuelle et de se laisser aller parce que les femmes ont ce droit-là autant que les hommes, en 2018, j'espère. C'est le regard de jeunes gens sur des filles plus âgées, c'est aussi des filles qui, malgré tout, réfléchissent sur leur âge. Sur une échelle de 1 à 10, quand on est comédienne, c'est quoi l'angoisse autour du fait de vieillir? Vieillir, c'est des angoisses féminines qui, je pense, traversent toutes les femmes, qu'elles soient actrices ou non. Non, mais actrice, on sait qu'il y a une pression quand même. Oui, il y a une pression, mais moi, je pense que la pression, elle vient aussi un peu de la pauvreté des personnages qui sont proposés. C'est-à-dire que si sur 100 films, il y a 70 films qui sont écrits pour des filles entre 18 et 30 ans, de facto, la pression, elle est là. Elle n'est pas d'avoir l'air d'avoir 18 ans ou de 30 ans. La pression, c'est de se dire, zut, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aussi écrire pour des femmes qui ont 40, 50, 60, 70, et puis que ce soit pas le film de la femme de 40 ans, le film de la femme de 50 ans, de la femme de 60 et de 70. Oui, que l'âge soit pas un enjeu, en fait. Oui. Marie-Josée, vous, c'est quelque chose qui vous angoisse ou... Bah oui. Parlons-en. Sur 1 à 10, non mais je cherche le chiffre. Ah oui, alors. Elle a bloqué Elle a bloqué sur le chiffre, elle cherche le chiffre. chiffres, hein, si ça... Ouais, non, mais là, Marie-Jo, quel est le chiffre? Alors, le chiffre, Marie-Jo. C'est j'irais du 5, 5.7. Ah oui, alors, en plus, elle est bonne, vous voyez, c'est pas rien. Non mais c'est pas mal d'angoisse, vraiment. Tu veux faire un effet de ouf? Je suis pas une meuf facile. Et Léa, c'est le nom de ton ex? Non, c'est le prénom de ma mère. Ah ouais. T'es jalouse? Silence! C'est rare de voir des filles au cadre. Oui. C'est agréable, non, c'est rare. Une bonne vingtaine d'interviews plus tard, direction le quartier de l'Opéra où a lieu l'avant-première du film. Les 3 actrices sont toujours aussi pimpantes. Alors comment s'est passée cette fameuse journée promo? C'est le débrief des MILF. Est-ce que vous avez ressenti une sensibilité différente selon que vous étiez interviewé par des journalistes hommes ou femmes? Moi, je l'ai senti. Je pense que ce titre MILF et le film, il y a des réactions, quoi. C'est pas anodin et c'est plutôt intéressant que ce soit pas
quelque chose de banal, de tiède. Voilà. Mais exemple, on a eu besoin d'expliquer ce que c'était MILF et qu'est-ce que c'était d'être une MILF et tout ça. Ça c'était et ça venait plutôt des hommes. Aucune femme ne s'intéressait à ça, de savoir si on avait, nous, par exemple, personnellement, dans nos vies de femmes, eu affaire à des hommes plus jeunes, par exemple. Ça, il n'y a que les hommes qui nous ont posé ces questions. Je trouve qu'il y a une bienveillance générale sur cette journée qui était assez agréable à vivre. Et c'était un vrai plaisir pour moi d'entendre mes deux partenaires de jeu parler du film. Ça m'a rendue forte de les entendre. Ça m'a confirmé que les actrices peuvent être bienveillantes. Elles ne sont pas toutes en guerre entre elles et qu'on était vraiment ensemble. Ne vous fiez pas à ce sourire, Samuel Maoz est un homme en colère. I never censorized myself because I feel that I have nothing to lose. Près d'une décennie après Lebanon, premier film polémique documentant son expérience de soldat durant la guerre au Liban en 1982, le réalisateur israélien persiste et signe. אני נמצא בסוף העולם ואין כאן קליטה בכלל, אבל תשאירו לי יודע ויום אחד אני אחזור. אני רוצה לראות אותו. את מי? את יונתן. את הבן שלו. הבן שלך במחסום דרכים על קו התפר מחזיק ציר אספקה. Foxtrot, Grand Prix du jury au Festival de Venise, raconte l'assassinat de Palestiniens par des soldats israéliens. Une bavure à peine montrée, le film porte surtout sur l'absurdité de la guerre, puis sur le deuil, celui du père d'un des soldats. מר פלדמן, צר לי, אבל אין לי דרך קלה לומר לך שהבן שלך, יונתן פלדמן, נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. I can talk about many reasons why I do this and that, but the heart of the film is an intuitive translation of my inner world. En septembre dernier, Miri Regev, ministre de la Culture israélienne, s'en est violemment pris au film sans l'avoir vu, affirmant même en avoir honte. Le réalisateur s'attendait à faire du bruit. Yeah, but not in such a volume. Et regrette partiellement ce qu'il considère comme un parasitage. Personally, I dislike, let's say, this cheap PR. But I must admit that those, let's say, attacks, mainly from our culture minister and other people, certainly helped to stimulate the public debate that the film wanted to evoke. Her attack actually confirmed the film statement before the film was released. And Au-delà du drame sur le terrain, Foxtrot parle également d'ignorance, cette ignorance qui mène à la peur de l'autre. Un conflit géopolitique, mais également personnel. Samuel Maoz a connu les tanks, les bombes, il n'oublie rien. So of course I had feelings of guilt, and I can say that I suffered. How can I define it? From a, let's say, small, tiny post-trauma, nothing clinic, nothing like the cliché of the post-traumatic man. I mean, I function, creates. I'm sociable, I have family, I don't have nightmares, I'm not depressed, the opposite, I'm optimistic. But this small, tricky trauma knocked me out of my life for many years, and maybe this is the main reason why I made my first feature film at the age of 46 instead of 30-something. So in Lebanon I talked about myself, but after the film was released I realized that I'm not alone as I thought, and that the Israeli society produces many versions like me, too many. And suddenly I realized why we, the Israeli society, why we behave as we do. And my simple and complex answer was that we are a traumatic society. I mean, our emotional memory from our past traumas. This emotional memory is stronger than any current reality and logic. From a wider perspective, I can say that Foxtrot
deals with the open wound or the bleeding soul of the Israeli society, with the traumatic circle we are trapped in. I mean, we dance the foxtrot. Every generation tries to dance it differently, but like the foxtrot steps, we always end at the same starting point. So yes, I expected this film to be controversial, but not in such a volume. Il s'est longtemps considéré comme un simple amuseur. Max Boublil, c'est des chansons à l'humour trash sur Internet, des one-man shows survitaminés et un bon nombre de comédies sur grand écran, parmi lesquelles Les Gamins avec Alain Chabat. Mais de là à se prendre pour un acteur... Bientôt les rôles de gros. Laurent Ornac n'a qu'à bien se tenir. Et oh, ça suffit l'autoflagellation. D'autant plus que Max Boublil s'essaye à la composition dans Comme des garçons, une comédie inspirée d'une histoire vraie dans laquelle il incarne un journaliste, minet et macho, qui à la fin des années 60 décide pour faire un coup de monter la première équipe de football féminin. Bon, écoutez, Catherine, Nicole, un homme peut bien se faire un brushing, est-ce que je vois? J'ai pas de brushing, c'est naturel. Ce sera vous le coach? C'est moi qu'il faudra écouter. Un film à la reconstitution soignée qui vaut autant pour son propos féministe que pour la prestation tout en sourire ultra bright et en brushing de Mr. Max. Max, on parlait il y a quelques secondes de votre physique avantageuse, ça tombe bien parce que je voulais qu'on commence cette interview. J'ai un peu grossi. Non mais ça, franchement, ça ne se voit pas du tout. Mais je voulais qu'on commence par parler de votre look dans le film. On sait à quel point le costume est important pour un acteur. Alors on peut dire que l'habit fait le moine. C'est un mélange entre Sacha Distel et Enrico Macias. Vous êtes dur là. Non, bah, en fait, c'était important de... C'est un film sur les années 60, donc c'est en 1969 que ça se passe. Et les mecs dans les années 60 étaient souvent des minets. Donc oui, c'était important de travailler ce look. Et puis moi, il a fallu que je rentre dans des vêtements qui étaient très slim pour moi. Il fallait faire attention aussi au parler parce que on a vite un parler actuel qui n'était pas du tout le parler de ces mecs-là en 1969. Vraiment, ils avaient un verbe très littéraire. Nous faisons un rêve qu'un beau jour d'été, une petite fille pourra aller au stade y encourager sa maman qui joue au foot. Tout simplement. Point. Ça vous plaît? Ça me plaît. Il m'a fait bosser, hein, il m'a fait marcher, le réalisateur Julien Allard. Comme sur un catwalk? Ouais, comme sur un catwalk, il fallait que je dandine du bassin. Il fallait pas que j'ai cette démarche que j'ai actuellement, un peu dans des vêtements loose, un peu comme ça, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup bossé ou plus que d'habitude? Oui, j'ai plus bossé que d'habitude et surtout, il a pas laissé le naturel prendre le dessus. Mon naturel qui vient comme ça tout de suite et qui me permet de faire des vannes et d'être un peu moi-même, qui est ma facilité, il m'a pas laissé faire, donc il me serrait la vis, donc c'était vraiment se mettre dans d'autres souliers. Et c'était compliqué pour vous? C'était pas compliqué, j'étais demandeur de le faire et j'étais content de bosser. Parce que c'est vrai que je bosse pas énormément mes rôles jusqu'à présent, c'était souvent moi, donc c'était beaucoup moins de boulot. Et il était temps que ce soit plus vous? Ou vous étiez prêt? Moi j'aime bien être moi dans les films, mais j'aime bien aussi interpréter d'autres personnages. Franchement, je suis demandeur des deux. Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez acteur ou pas encore complètement? Je sais pas, j'adore faire l'acteur, j'adore tourner. Mais je me sens pas encore légitime de me dire vraiment acteur. J'ai pas une technique énorme d'acting. Voilà, je peux pas faire un panel de choses extraordinaires encore. Je fais de plus en plus de choses. Après, je pense que je peux pas jouer du Shakespeare demain. Mais quand vous étiez enfant, vous rêviez à quoi? Vous rêviez d'être acteur? Ou vous rêviez de faire rire les gens? Ou vous rêviez à complètement autre chose? Je rêvais de faire rire les gens, ça c'est sûr. Je rêvais de faire des spectacles dans des salles hilares. Je rêvais d'être acteur parce que j'allais au cinéma depuis que je suis tout petit. Je vais au cinéma avec mon père. Il paraît que vous êtes très cinéphile. Ouais, je suis très cinéphile. Moi, mon père, il m'a amené au cinéma dès que j'avais 5-6 ans. Il m'a amené voir mes premiers films. Puis je voyais ces mecs, j'avais pas le physique de ces mecs-là aussi. Parce que quand j'étais petit, c'était vraiment Tom Cruise et Brad Pitt qui étaient les deux plus grands acteurs. Et puis, j'ai des glaces, hein, j'ai des miroirs, donc je me disais, bon, t'as envie de le faire, mais t'as pas vraiment ces physiques, donc j'osais pas me l'avouer. Et c'est par le rire, par la comédie, parce que j'ai vu que j'avais quand même une facilité à faire rire les autres,
que je suis arrivé à devenir acteur. Heureusement que j'ai eu ce pont-là. Est-ce que c'est pas trop confortable que de rester dans la comédie? Oui, c'est confortable, mais ça serait très dangereux d'aller vers autre chose. J'ai l'impression que tous les humoristes ou comiques ou acteurs de comédie qui ont envie de faire leur Ciao Pantin, à un moment, ça n'a jamais marché sauf pour Coluche, en fait. Moi, en tous les cas, j'ai été déçu à chaque fois que je voyais des mecs que j'adorais en comédie et qui voulaient vraiment faire des rôles sérieux. J'étais déçu, j'avais envie de leur dire « fais-moi rire, fais-moi ce que tu sais faire et la raison pour laquelle je viens de voir ». Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Max Boublil, pour cette Avec leçon plaisir, de avec vie. plaisir, avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec Vacances oblige, un petit best-of de nos dernières rencontres. Salut!